Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne Curious History. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un véritable monument culturel, notamment vis-à-vis de l'industrie cinématographique américaine, le panneau Hollywood. Vous pensez tout savoir sur ce symbole légendaire de Los Angeles? Détrompez-vous, son histoire est bien plus riche et surprenante qu'il n'y paraît. Perché sur le mont Lee, au-dessus de Beechwood Canyon, dans les montagnes de Santa Monica, ce panneau a vu le jour en 1923. À l'époque, il affichait le nom de Hollywoodland en lettres blanches géantes de 15 mètres de haut et 137 mètres de long. Il ne devait être qu'une simple publicité temporaire pour un projet immobilier, mais sa popularité a tellement grandi qu'on a décidé de le laisser en place bien après la fin du chantier. C'est en 1949 qu'on lui a retiré les 4 dernières lettres pour ne garder que Hollywood. Puis, le panneau a été remplacé par une structure en acier beaucoup plus solide, reposant sur des fondations en béton. Aujourd'hui, il est devenu l'un des symboles les plus emblématiques non seulement de la Californie, mais aussi des États-Unis. D'ailleurs, il fait régulièrement des apparitions dans les films et séries pour établir une ambiance plus hollywoodienne aux productions. Mais saviez-vous que le panneau a aussi été victime de nombreuses farces et actes de vandalisme au fil des décennies? Pour le protéger, un système de sécurité a été même installé et le Hollywood Sign Trust veille désormais à son entretien. Cette organisation, contrôlée par la Chambre de commerce d'Hollywood, promue et protège le panneau, même si elle n'a pas de droits légaux sur le terrain environnant, qui lui appartient au Griffith Park. Si cette plongée dans l'histoire du panneau Hollywood vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, prêt à en apprendre plus sur ce symbole de l'industrie du cinéma américain? Alors c'est parti. Notre histoire commence en 1923, lorsqu'un immense panneau affichant le mot Hollywoodland fut érigé pour promouvoir un nouveau projet immobilier dans la région. Niché dans les collines au-dessus du quartier de Hollywood, à Los Angeles, ce projet était le fruit des promoteurs Woodruff & Schultz, qui vendaient Hollywoodland comme un cadre de vie superbe à un coût raisonnable du côté hollywoodien des collines. Pour attirer l'attention sur leur développement, ils firent appel à la Crescent Sign Company, dirigé à l'époque par Thomas Fiske Goff, un publicitaire talentueux. Ce dernier conçut un imposant panneau en bois composé de 13 lettres blanches mesurant 9 mètres de large et 15 mètres de haut. Le panneau en lui-même était orné d'environ 4000 ampoules qui clignotaient en séquence, d'abord Holly, ensuite Wood, puis Land, avant de s'éclairer complètement. Un projecteur positionné en dessous renforçait également sa visibilité. Le chantier de construction fut d'ailleurs une véritable épopée. Par exemple, les poteaux nécessaires pour soutenir le panneau furent transportés jusqu'au site à dos de mulet. Au total, ce projet coûta 21 000 $, une somme considérable pour l'époque, équivalente à environ 380 000 $ d'aujourd'hui. Le panneau fut officiellement inauguré en 1923, et à l'origine, il devait rester en place seulement 1 an et demi. Mais l'essor rapide du cinéma pendant l'âge d'or d'Hollywood le rendit tellement célèbre qu'il fut conservé bien au-delà de cette période. Pendant plus de 25 ans, le panneau continua d'afficher fièrement le nom Hollywoodland. Toutefois, l'histoire du panneau comporte aussi des moments tragiques. Par exemple, en septembre 1932, l'actrice Peg Entwistle, âgée de seulement 24 ans, mit fin à ses jours en sautant du haut de la lettre H. Peu après, en 1933, l'entretien de l'éclairage s'avérant trop coûteux pour les nouveaux propriétaires, les lumières furent définitivement éteintes. Le panneau Hollywood avait entamé sa transformation, mais son histoire était loin d'être terminée. Avec le temps, le panneau a commencé à se détériorer, et en 1944, la lettre H fut détruite, probablement à cause des intempéries. Un rapport de l'agence United Press en 1949 évoquait le rôle des vents dans cette destruction, tandis que le Los Angeles Times, lui, suggérait que la lettre avait été endommagée, soit par des vandales, soit par des tempêtes. En 1949, le panneau suscita l'indignation parmi les habitants locaux qui le qualifièrent de monstre visuel nuisible à la communauté et demandèrent sa démolition. Cependant, la Chambre du commerce d'Hollywood s'opposa fermement à cette demande et proposa même de réparer le panneau afin de calmer les tensions. Après des négociations, un contrat fut signé entre la Chambre et le département des parcs de Los Angeles pour restaurer et reconstruire le panneau. Le contrat stipulait que la partie Land serait retirée, afin que le panneau affiche simplement Hollywood, en lien avec le quartier et non plus avec le développement immobilier, jugé terminé pour l'époque. Ainsi, en septembre 1949, les travaux de restauration et de suppression de la portion Land furent réalisés. Au fil des années,
La structure du panneau, faite de bois et de tôle métallique non protégée, s'est fortement détériorée. En conséquence, le 10 février 1978, après une violente tempête de vent, le premier O fut brisé et éclaté, prenant la forme d'un U minuscule, tandis que le troisième O tomba complètement, laissant le panneau dans un état déplorable affichant désormais le mot Hollywood. Incompréhensible. Face à cette dégradation, la Chambre du commerce d'Hollywood décida en 1978 de remplacer le panneau devenu dangereux par une structure plus permanente. Pour l'occasion, 9 donateurs offrirent 27 778 $ chacun, soit un total de 250 000 $, ce qui correspond aujourd'hui à environ 1 170 000 $. Cet argent fut utilisé pour financer la fabrication de nouvelles lettres en acier, soutenues par des colonnes en acier elles aussi et fixées sur des fondations en béton. Les nouvelles lettres mesuraient 13,4 mètres de hauteur et variaient entre 9,4 et 11,9 mètres de largeur. La nouvelle version du panneau fut officiellement dévoilée le 11 novembre 1978 lors d'un show télévisé spécial en direct sur CBS, commémorant le 75e anniversaire de l'incorporation d'Hollywood en tant que ville au sein de la communauté de Los Angeles. En novembre 2005, un travail de rénovation fut entrepris grâce à un don de la société Bay Cole Commercial Painting. Les lettres furent entièrement décapées et repeintes en blanc pour restaurer leur éclat d'origine. Le panneau original, de 1923, avait été supposé détruit jusqu'en 2005, lorsqu'il apparut à la vente sur eBay grâce au producteur et entrepreneur Dan Bliss. Après sa mise en vente, il fut acheté par l'artiste Bill Mack, qui utilisa la tôle métallique pour peindre les portraits des stars de l'âge d'or d'Hollywood dessus. Puis, en août 2012, Mack créa une réplique exacte de la lettre H à partir de cette même tôle. D'ailleurs, le 9 août 2012, Herb Wesson et Tom Labonge, membres du conseil municipal de Los Angeles, remirent à Mack un certificat de reconnaissance pour ses efforts de restauration et même sa contribution à la préservation du panneau emblématique. Après avoir traversé plusieurs étapes historiquement marquantes, le panneau Hollywood a rapidement évolué d'un simple panneau publicitaire à un véritable symbole de la culture américaine. Toutefois, au fil des décennies, la popularité croissante du panneau a entraîné des préoccupations liées à l'accès, la sécurité ou même la gestion des foules. Face à ces enjeux, la ville de Los Angeles a dû prendre des mesures pour réguler l'afflux de visiteurs tout en préservant l'intégrité du site et de ses environs. En effet, avec l'augmentation de la fréquentation touristique autour du panneau Hollywood, de nombreuses préoccupations ont émergé, notamment en ce qui concerne les accès aux sentiers menant au panneau, souvent situés dans des quartiers résidentiels. Les habitants des quartiers voisins, comme Beechwood Canyon et Lake Hollywood Estates, ont exprimé leur inquiétude face à l'encombrement et à la circulation engendrée par l'afflux de touristes attirés par ce monument emblématique. En 2013, le Los Angeles Times rapportait qu'il y avait plus de 40 entreprises de tourisme qui transportaient des groupes dans et hors du canyon, créant des problèmes de sécurité sur des routes sinueuses non conçues pour accueillir autant de voitures et de piétons. De plus, Griffith Park, où se situe le panneau, étant une zone à haut risque d'incendie en raison de la végétation dense et du climat sec, la situation devenait préoccupante pour les autorités locales. Face à ces problèmes, certains résidents ont même pris l'initiative de créer des faux panneaux « accès interdit » pour dissuader les visiteurs. Mais en 2012, à la demande des habitants des Hollywood Hills, le conseiller municipal a sollicité les fabricants de GPS comme Garmin et Google Maps afin de rediriger le trafic loin des rues résidentielles qui manquaient d'infrastructures adaptées pour accueillir un grand nombre de touristes. L'objectif était de diriger les visiteurs vers deux zones de vue désignées, à savoir l'Observatoire Griffith et le Hollywood and Highland Center, zone plus appropriée pour observer le panneau en toute sécurité. D'autres services de cartographie, tels que Apple Maps et Bing Maps, ont suivi cette recommandation plus tard. Cependant, certains ont jugé cette solution trompeuse car l'ascension depuis l'Observatoire Griffith pouvait prendre jusqu'à 2 heures, et ces points de vue étaient considérablement plus éloignés des autres sentiers d'observation jusqu'alors. La ville de Los Angeles a par la suite continué à mettre en place d'autres mesures pour limiter les nuisances. Par exemple, en 2015, elle a instauré un système de stationnement réservé dans le nord de Beechwood Canyon, limitant l'accès uniquement aux résidents. 2 ans plus tard, en 2017, la porte d'accès de la Holly Ridge Trail, un sentier populaire, a été fermée au public en réponse à une plainte déposée par Sunset Ranch Hollywood Stable qui dénonçait l'augmentation du trafic touristique à travers son terrain privé. La Cour supérieure de Los Angeles a statué que, bien que le sentier fût accessible au public, l'accès facilité par la ville interférait avec les activités commerciales du ranch.
Enfin, pour résoudre ces problèmes d'accès, plusieurs propositions ont été formulées, y compris la construction d'un téléphérique reliant le mont Lee et le panneau, financé en 2018 par Warner Bros, avec un budget estimé à 100 millions de dollars. D'autres projets ont été envisagés, comme la création d'un centre d'accueil pour les visiteurs, des navettes publiques pour conduire les touristes jusqu'au sentier, ou encore l'installation d'un panneau Hollywood du côté opposé de la montagne. Tout en gérant l'afflux touristique et les préoccupations des résidents, il est intéressant de se pencher sur l'endroit exact où se trouve le panneau Hollywood. Ce site emblématique, perché sur le sommet du mont Lee, dans les Santa Monica Mountains, offre une vue imprenable sur Los Angeles. C'est un véritable point d'orgue pour quiconque s'intéresse à l'histoire de la ville et à son industrie cinématographique. La manière dont le panneau s'intègre dans le paysage environnant et la façon dont il a été préservé au fil des décennies ajoutent encore plus de mystère et d'admiration autour de ce monument qui n'est pas seulement un symbole de l'industrie cinématographique, mais aussi un marqueur historique important. D'un point de vue géographique, le panneau se trouve sur le versant sud du mont Lee, au cœur du Griffith Park, au nord de la Mulholland Highway et au sud du cimetière Forest Lawn Memorial Park, dans les Hollywood Hills. Il est installé sur un terrain escarpé et difficile d'accès, ce qui a conduit à la mise en place de barrières pour empêcher l'accès non autorisé. En 2000, la police de Los Angeles a même installé un système de sécurité sophistiqué comprenant des détecteurs de mouvement et des caméras de vidéosurveillance. Toute détection de mouvement dans les zones restreintes déclenche une alarme qui avertit immédiatement les autorités. Le panneau dans son entièreté se situe à une altitude de 481 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui lui permet d'être visible de loin et d'ajouter à son caractère emblématique. Juste derrière lui, et légèrement à droite, se trouve le centre de communication de la ville de Los Angeles. Ce petit bâtiment soutient les antennes de téléphone portable, de micro-ondes et de radio utilisées par la police, les pompiers, le district scolaire unifié de Los Angeles, ainsi que d'autres agences municipales. Ce site a d'ailleurs été le lieu de transmission du premier poste de télévision de Los Angeles, W66AO, aujourd'hui KCBS TV, entre 1939 et 1947. Ce fut aussi le tout premier studio de Los Angeles avant que le lieu ne soit abandonné en 1948 au profit de l'emplacement plus élevé du mont Wilson. Dans les années 1940, Howard Hughes, le célèbre industriel de l'aviation, a acheté des terres autour du panneau avec l'idée de construire une maison de luxe pour l'actrice Ginger Rogers. Après l'annulation de leur fiançailles, le terrain est resté vacant. La propriété, située juste en dessous et à gauche du panneau, a été vendue en 2002 à un promoteur pour 1,7 million de dollars, dans le but de construire des villas de luxe. Toutefois, cette vente a provoqué une prise de conscience parmi les écologistes et les défenseurs du patrimoine, inquiets de voir la zone se transformer en un site de développement immobilier. C'est ainsi qu'en avril 2009, l'organisation The Trust for Public Land, TPL, a signé un accord pour acheter une parcelle de 56 hectares qui se trouve à proximité du panneau pour 12,5 millions de dollars. Afin de collecter des fonds et avec le soutien total de la ville et du Hollywood Sign Trust, des bannières géantes ont été installées sur chaque lettre du panneau avec l'inscription « Save the Peak », sauver le sommet. Grâce à une campagne de financement publicitaire et à l'aide de généreux donateurs, dont Hugh Hefner qui a offert la dernière part de la somme, l'achat a été financé en 2010. Cette propriété a ainsi été intégrée à Griffith Park, permettant de préserver l'ensemble du secteur d'un point de vue écologique. Malgré les efforts pour préserver l'environnement autour du panneau, ce dernier n'a pas échappé à diverses altérations au fil des années, souvent motivées par des opérations commerciales ou des événements spéciaux. En effet, tout au long de son histoire, le panneau Hollywood a été modifié à plusieurs reprises, tant pour des raisons économiques que pour des besoins spécifiques de l'industrie du divertissement. Ces interventions, parfois controversées, ont contribué à façonner l'image du panneau, le transformant d'un simple emblème local en une icône mondiale au service de la publicité et de l'industrie cinématographique. Le panneau Hollywood a connu plusieurs altérations. Par exemple, dès 1984, il a été illuminé pour marquer les Jeux Olympiques d'été de Los Angeles. 3 ans plus tard, en 1987, à l'occasion du lancement de la chaîne Fox, le panneau a été modifié pour afficher Fox pendant 5 jours. Un autre événement marquant s'est produit en 1992, lors de la sortie du film Cool World, quand un énorme panneau de la personnage principale a été ajouté, créant de fait une forte controverse parmi les résidents locaux. L'altération était jugée dégradante par beaucoup, en particulier pour les femmes. Le panneau a également été illuminé dans des occasions symboliques, comme pour le passage à l'an 2000, ou en 2022, lorsqu'il a été projeté en couleur arc-en-ciel pour le mois de la fierté. Mais ces changements ne sont pas limités à des événements officiels. Plusieurs fois,
le panneau a été modifié de manière non autorisée pour attirer l'attention, soit pour des causes politiques, comme lors de la guerre du Golfe en 1990 ou en 2007 pour célébrer la légalisation du cannabis, soit en forme de protestation ou de promotion commerciale, notamment pour des groupes comme les supporters de Ross Perot ou pour des événements comme le centenaire d'Hollywood en 2003. Ces altérations ont renforcé le caractère emblématique du panneau, le transformant en un symbole souvent réinterprété selon les contextes sociaux et commerciaux de l'époque. Disney avait d'ailleurs proposé de placer des taches sur le panneau pour promouvoir son film Les 101 Dalmatiens de 96. Mais la demande a été annulée par la suite. Plus récemment, en 2022, le maire Eric Garcetti a signé un décret exécutif pour mettre en lumière le panneau lors de son dernier jour en fonction. Cependant, 10 jours plus tard, la nouvelle maire Karen Bass a annulé cette décision en raison de préoccupations concernant la légalité de l'ordre. Ces manipulations montrent bien comment le panneau continue d'être un objet de débat, souvent utilisé à des fins commerciales ou symboliques, tout en soulevant des questions sur son intégrité et son statut emblématique. Les diverses modifications du panneau hollywoodien témoignent de l'importance symbolique qu'il revêt dans la culture populaire. En effet, au-delà de son rôle de repère géographique, le panneau s'est inscrit dans l'imaginaire collectif en apparaissant dans de nombreuses œuvres de la pop culture. Que ce soit au cinéma, à la télévision, dans la musique ou encore dans l'art visuel, le signe est devenu un emblème mondial incarnant à la fois l'industrie cinématographique, le rêve hollywoodien et la célébrité. Le panneau Hollywood est devenu un symbole iconique qui apparaît régulièrement dans les films et émissions de télévision, servant souvent de plan d'introduction pour représenter Los Angeles ou Hollywood par exemple. Aussi, il est fréquemment défiguré ou détruit dans diverses scènes, un trope commun dans les films catastrophes où la destruction du panneau est utilisée pour accentuer la tension dramatique. Ce phénomène souligne l'ampleur de la catastrophe qui frappe Los Angeles ou même la Californie entière, renforçant le sentiment d'urgence et de destruction dans le récit. Le panneau a également inspiré des représentations plus légères et humoristiques, comme dans la série BoJack Horseman de Netflix, où le dé du panneau est volé et ne sera jamais remplacé, transformant ainsi Hollywood en Hollywood tout au long de la série. De plus, le panneau apparaît sur la couverture de l'album LA Midnight de 1972 du guitariste B.B. King, et dans un célèbre cliché de P-22, le puma immortalisé par Steve Winter pour le National Geographic en décembre 2013. Ainsi, le panneau hollywoodien, tout en étant un symbole de l'industrie cinématographique, devient un acteur à part entière dans la culture populaire, apparaissant sous diverses formes dans des œuvres très variées. En conclusion, le panneau hollywoodien ne se limite pas à être juste une simple inscription géographique. Il incarne un véritable symbole non seulement de l'industrie, mais aussi de l'âme même de Los Angeles. À travers ses transformations, ses illuminations temporaires et ses détournements pour causes commerciales ou culturelles, le panneau devient le reflet d'une ville en constante évolution, d'une industrie qui façonne des récits et d'un monde du divertissement qui se réinvente sans cesse. Au fil des décennies, il a traversé les époques, les crises et les réinventions et a su s'imposer comme un point de repère incontournable dans le paysage de la culture pop. Que ce soit dans les films catastrophes où il subit les affres des destructions, dans des séries qui en jouent avec humour ou sur les couvertures d'albums, le panneau Hollywood est un outil visuel qui capte l'imaginaire collectif. Il est aussi l'illustration parfaite de la manière dont un symbole peut être à la fois un marqueur géographique, un emblème culturel, et un objet de désir pour les créateurs de toutes sortes. Si cette vidéo vous a plu, et que vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire fascinante de nos monuments, et aussi des histoires qui façonnent notre culture, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi laisser un like si cette vidéo vous a plu, et à partager vos réflexions, ou même si vous avez des questions dans l'espace commentaire. Quelqu'un aura sûrement la réponse et saura vous aiguiller. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur cette chaîne.